Monsieur le Président. Nous avons deux débats conjoints aujourd'hui sur la neutralité dans le sport et le respect des droits humains par et dans le sport. Le premier débat m'amène à dire que je crois qu'il faut rappeler que le sport est politique. Lorsqu'en 1968, des athlètes noirs lèvent le poing dans une époque d'Amérique ségrégationniste, je crois que c'est politique. Lorsque la Russie est exclue depuis 2022 des Jeux Olympiques et que ces athlètes ne peuvent concourir que sous bannière neutre et que s'ils affirment ne pas soutenir la guerre ou ne pas y avoir participé, je crois que c'est nécessaire parce que la Russie agresse l'Ukraine et c'est politique. Et lorsque, pareil, nous décidons, le comité olympique décide qu'Israël, qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comme la Russie, peut participer aux Jeux Olympiques et ne pas subir les mêmes sanctions que la Russie, je crois que c'est politique. Et d'ailleurs, la Russie va pouvoir participer, va être exclue des Jeux Olympiques d'hiver de 2026, ce qui me paraît totalement normal, et les autres pays qui commettent des crimes devraient subir le même sort. Et c'est là qu'on voit encore qu'il y a un deux poids, deux mesures qui, pour ma part, est insupportable. Le deuxième débat sur les droits humains m'amène à signaler à l'ensemble de cette Assemblée ici, du Conseil de l'Europe, ce qui se passe en France, parce que ce qui se passe en France est unique à l'échelle des pays de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. La France va peut-être devenir le premier pays à interdire le voile pour des compétitions sportives. Vous me direz, c'est totalement ridicule puisque lors des JO de l'été 2024, notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a interdit à nos propres sportifs français de porter le voile pendant que l'ensemble des spectateurs, incluant des Français, pouvaient applaudir des femmes portant le voile d'autres pays. La laïcité est donc instrumentalisée en France à des fins de stigmatisation d'une seule religion et en particulier évidemment des femmes, comme les femmes qui accompagnent des enfants en sortie scolaire en France et qui sont voilées sont stigmatisées, comme les étudiantes qui portent le voile à l'université en France sont stigmatisées par un ministre de l'Intérieur qui s'appelle M. Retailleau, qui pourrait être le ministre de Mme Le Pen. Et je vais vous lire ce que Amnesty International dit à cet égard, puisque la loi qui est en projet en France et qui est le projet du ministre de l'Intérieur ferait de l'interdiction du voile une position de principe, alors qu'aujourd'hui, c'est les fédérations qui sont libres en France d'interdire au cas par cas le voile. Et Amnesty International nous dit la chose suivante: la France est le seul pays d'Europe à interdire le port de couvre-chef religieux dans le sport, notamment dans le football, le basketball et le volleyball féminin. Aucun autre pays de la région, que ce soit au niveau des lois nationales ou des règlements de chaque sport, n'a inscrit dans ses règles une interdiction des couvre-chefs religieux qui s'applique à certaines femmes et filles musulmanes. Je crois que cela devrait alerter toute notre Assemblée et que cela illustre la période pré-fasciste dans laquelle nous nous dirigeons. Merci beaucoup.